Honorable Denis Kambaye, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous soutenez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle est votre analyse ou soit la lecture que vous faites par rapport aux publications partielles des résultats au niveau de la présidence lancées par la CENI, circonscription par circonscription? Je viens de remarquer que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait un score fleuve à ses adversaires. Je crois qu'il n'y a pas de la magie en ça. Il n'y a pas de la magie en ça. Premièrement, le candidat numéro 20, le président en fonction et qui va encore être réélu selon les publications récentes, c'est tout simplement la stratégie mise en place par l'Union Sacrée. L'Union Sacrée a quadrillé la République en 4 espaces linguistiques. Il y a des notables leaders swahilophones qui ont pris en charge la campagne du chef de l'État dans leurs espaces. Il y a le notable leader lubaphone qui ont pris la charge de la campagne du chef ou la mobilisation des communautés dans l'espace du Grand Kasaï. C'était pareil aussi dans l'espace du Grand Équateur et dans l'espace lingalophone, mais aussi dans l'espace congophone. Moi, je ne trouve pas pourquoi les gens veulent faire des polémiques quant à ce. L'opposition est allée aux élections en ordre dispersé. Je crois que, comme on dit en droit, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'opposition n'a pas su conjuguer les efforts, avoir un seul candidat qui pouvait être opposé en face du candidat Félix. Je crois que c'est une réalité tout simplement facile à comprendre sans faire des polémiques. Pour le reste, le Congo restera toujours un indivisible et nous sommes des frères et sœurs. C'est une partie de l'histoire qui va partir du 2024 à 2028. Après, il y aura encore 2028 à 2032. Il ne faut pas qu'on puisse dramatiser des choses. C'était un jeu que l'autre équipe n'a pas su jouer. Nous qui sommes dans le monde des sports, nous savons perdre et prendre des dispositions pour le futur. Vouloir gagner à tout prix, même si la stratégie mise en place n'a pas été bonne, je crois qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, comme je venais de le dire. Par rapport à tout ce qui s'est dit suite au mauvais déroulement de ces élections par la CENI, et aussi il y a la CENCO qui est intervenue ce dernier temps pour nous dire qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous reprochez à la CENI concernant ces élections du 20 décembre? Oui, par rapport aux élections du 20 décembre en général et pour les futurs, nous devons réfléchir que les cas soulevés depuis plusieurs années sur la problématique de la machine à voter demeurent. Nous devons revoir les élections à ce qui concerne d'abord la loi électorale elle-même qui permet aujourd'hui à quelqu'un de se présenter à plusieurs niveaux. À la fois, on est candidat président de la République, candidat député national, candidat député provincial ou candidat conseiller communal. C'est des choses qu'il faut bannir dans le futur. Ça crée un désordre. Deux, cette histoire de la recevabilité des listes, où la CENI s'est retrouvée devant cette histoire de seuil de 1%, où les partis politiques et regroupements étaient amenés à ramasser des gens juste pour faire les seuils de recevabilité des listes, pour faire que le traitement des dossiers pose des problèmes sérieux. Au niveau de la CENI, sans dédouaner la CENI, vous avez vu la difficulté qu'il y avait au niveau de certaines machines, la logistique qui posait des problèmes, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que le processus est en cours. Ce sont des petites expériences. C'est pour la 4e fois qu'on organise des élections dans notre pays. Nous espérons que les années à venir seront les bonnes. Les imperfections même dans les pays les plus civilisés, même les États-Unis, vous avez vu plusieurs fois, même des élections présidentielles poser des problèmes. Les imperfections, les incommodations ne peuvent pas manquer. Honorable, c'est par rapport à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, dans le 5 ans passés, il a eu du mal à gérer le pays et comme raison parce qu'il n'avait pas la majorité. Pensez-vous que l'Union Sacrée, cette fois-là, va lui donner vraiment la majorité pour bien gérer maintenant la République à sa guise? Oui, 2018-2023 étant une histoire close, nous avons une nouvelle histoire qui s'ouvre actuellement avec une majorité qui part ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qui part ensemble composée de membres de l'Union Sacrée. Derrière l'autorité morale, si on peut dire comme ça, entre guillemets, de cette Union Sacrée, un mouvement ou une mouvance unique. Autrefois, nous étions tous, nous, de la mouvance PPRD et FCC, avec l'autre mouvance CACH, donc IDPS et INC. Maintenant, c'est un bloc. C'est un bloc qui va attaquer ces 5 ans à venir. Je crois que ça pourra être différent, sans être prophète, mais ça pourra être différent sur base de cette réalité-là. D'un bloc qui va directement pour la composition d'un gouvernement une fois après la publication des résultats, nous espérons. Et autrefois, c'était 2 blocs
qui devaient se mettre ensemble dans le cadre de la coalition FCC-CACH. Donc il y a une différence. Espérons en tant que positiviste de la vie, parce que j'aime le Congo, j'aime la paix, j'aime l'amour du prochain, j'aime la patrie. Notre souci, ce n'est pas faire les affaires d'État des problèmes privés. Donc c'est de comprendre qu'on n'a qu'un seul Congo. On n'a pas un Congo d'occasion d'Europe. Nous n'avons que cette terre que Dieu nous a donnée. Les faiblesses ne manquent pas, mais si nous avons l'amour du prochain entre nous avons l'amour de la patrie, je crois que les choses pourront aller normalement bien. Honorable Denis Kambaye, Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Shalom Radio, que Dieu vous bénisse.